Salut, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs numéros ordinaux. Comment est-ce qu'on traite cela dans la langue Yimba? Et quand je parle d'adjectifs numéros ordinaux, il s'agit par exemple des nombres comme premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, ainsi de suite, jusqu'à même dernier. Là, c'est comment est-ce qu'on gère ces adjectifs numéros ordinaux là. Et nous avons la fois passée vu les adjectifs numéros cardinaux, c'est-à-dire nous avons la fois passée compté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 1 milliard. Et j'ai écrit un livre spécialement pour vous permettre de compter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 1 milliard. Et dans ce livre également, je vous montre aussi comment est-ce qu'on gère les adjectifs numéros ordinaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Dans ce livre également, vous aurez les exercices qui vous permettront d'appréhender un peu plus en profondeur. Ce livre est donc associé à ce cours-ci que je m'en vais vous faire et également associé à un autre cours sur les adjectifs numéros cardinaux, c'est-à-dire compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1 milliard. Quels sont les principes, quels sont les mécanismes qu'on utilise dans la langue Yimba. Et ce livre que j'ai écrit, le lien se trouve dans la barre de description. Vous aurez donc la possibilité pour ceux qui sont en Afrique d'acheter ce livre-là par Mobile Money. Et pour ceux qui veulent l'acheter par Mobile Money, vous n'aurez qu'à contacter le numéro WhatsApp qui se trouvera dans la barre de description. Donc voilà comment est-ce que vous pourrez faire pour avoir ce livre-là, que vous soyez n'importe où dans le monde entier. Bon, nous allons rapidement commencer. Comme vous pouvez constater, premier c'est mfo. Premier, mfo. Premier. Vous allez par exemple entendre quelqu'un parler en Yimba en disant mfomo, qui signifie le premier enfant. Mfominjui, la première femme. Et vous devez aussi connaître que ça c'est la version masculine. J'avais fait un cours ici qui vous disait que dans la langue Yimba, en réalité, dans l'absolu, il n'existe pas de féminin. On utilise tout court notre adjectif et on s'en fout du reste. Ici, donc, mais pour des raisons de littérature, pour des raisons d'autres, parce que si on veut traduire un document dans la langue, d'une autre langue vers la langue Yimba, on aura des difficultés. Alors, pour le féminin de ceci, mfosi aura pour féminin mfo. Ainsi, la forme féminine de mfosi sera mfo. Avec ce E muet à la fin. Et pendant la prononciation, on ne précisera pas ce E-ci. Le E-ci, on s'en foutra de ça, puisqu'il n'est là que pour symboliser le féminin. Donc, on a mfo qui est premier ou bien mfo. Les deux se disent de la même manière, il n'y a rien à faire. Donc, c'est comme ça, mfo. Maintenant, comment est-ce qu'on dit dernier dans la langue Yimba? Dernier dans la langue Yimba, c'est nzokonzem. Nzokonzem. Nzokonzem, c'est dernier. Ou singo nzokonzem nying. Tu es une dernière personne. Et également, il y a aussi la possibilité de dire nzem. Ou singo nzem nying. Qui signifie également dernier. Mais je vous conseillerais d'utiliser beaucoup plus que nzokonzem. Parce que nzem si, dans la langue Yimba, ça signifie déjà nzem, ça signifie déjà derrière. Ça signifie déjà derrière. Et maintenant, alors, réutiliser ça, ça pourra créer la confusion. Alors que celui-ci est beaucoup plus précis. Lorsque quelqu'un te parle en utilisant ça, il est beaucoup plus précis. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez soit utiliser nzurunzum ou nzum. Et nzurunzum si, en réalité, c'est un mot qui a été obtenu à partir de celui-ci. Mais en mettant nzuko devant, nzuko veut dire continuité. Et donc, nzukonzum, c'est un mot qui a été obtenu par fusion, quoi. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Sachez que c'est comme ça. Donc, nzukonzum et nzum. Donc, dernier. Ou singo nzukonzum mo, tu es un dernier enfant. Ou singo nzukonzum ngasko, tu es le dernier élève. Et tout comme. Et maintenant, alors, le féminin de nzukonzum si, c'est. Il faut faire attention. J'avais fait un cours sur les masculins féminins. Le féminin de nzukonzum. Le féminin, par exemple, de nzukonzum si, c'est quoi? Le féminin de ça va être plutôt ceci. Il faut faire attention. Ici, le féminin sera plutôt nzoko. Nzukonzum. Il y aura plutôt le ton moyen sur la dernière voyelle. Il y aura le ton moyen sur cette dernière consonne. Parce que ici, si on met le E muet, j'avais fait un cours sur le masculin féminin. Si on met E muet ici, ça va pas donner, ça va être autre chose.
Donc, c'est plutôt le ton moyen qu'on met ici pour symboliser le féminin. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, Nzukunzum, c'est dernier. Et Nzukunzum, avec le ton moyen ici, ou bien le ton moyen ici, c'est dernière. Dernière. J'espère que vous avez vu. Nzukunzum. Nzukunzum. Les deux se lisent exactement de la même manière. Ce ton moyen n'est là que pour dire que ça, c'est le féminin. Donc, c'est ça. Et maintenant, lorsqu'on a traversé cela, lorsqu'on a fini ça, il y a maintenant alors de premier jusqu'à dernier, l'intermédiaire, c'est aussi, on traite l'intermédiaire d'une autre façon aussi. Maintenant, comment est-ce que dans la langue on dit deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième? À partir de deuxième jusqu'à 1 milliard par exemple, on met tout simplement Mbati plus qui précède le nombre. Mbati qui précède le nombre. Ainsi, on dirait dans la langue Mbati Mepia. Mbati Mepia qui signifie deuxième. Mbati Metet qui signifie troisième. Mbati le quoi? Quatrième. Mbati Meta cinquième. Mbati Ntogo sixième. Mbati Sambia septième. Donc, à partir de après premier et dernier qui sont d'office connus, les nombres qui sont à partir de deuxième en continuant jusqu'à l'infini, on utilise simplement Mbati devant le mot, devant le nombre en question. Donc c'est ça que vous voyez. Donc il n'y a que trois choses à retenir pour ce cours-ci. La première chose c'est premier qui est Mfo. La deuxième chose c'est dernier qui est Nzukunzum. Et maintenant la troisième chose c'est Mbati plus le nombre pour la continuité jusqu'à l'infini. On dira Mbati Mepia, Mbati Metet, Mbati le quoi, Mbati Meta, Mbati Sambia, Mbati le faux, Mbati Nzopsemo, Mbati Nzopia, Mbati Mbati Megumbia qui signifie 20e, Mbati Megumtet qui signifie 30e, Mbati Megumta qui signifie 50e. Donc, voilà comment est-ce que les choses marchent. Je vais faire donc quelques exemples pour illustrer mes propos avant qu'on achève avec ce cours. Bon, voici ici les exemples que nous allons gérer. Et avant de commencer ces exemples, je vais préciser une chose. Je vais d'ailleurs même préciser deux choses. La première chose, c'est que quoi? C'est que ici, nous avons utilisé ça et également utilisé un adjectif possessif. Dans le livre en question dont je vous parlais, vous verrez comment est-ce qu'on utilise les adjectifs numéros ordinaux et les adjectifs possessifs. Parce qu'en fonction maintenant de leur position dans la phrase, il y aura des petites modifications qu'il faudra faire. Mfonzuiga, qui signifie ma première femme. Mfonzuiga, ma première femme. Quelqu'un pouvait dire que il fallait plutôt qu'on mette Mfonzuiga. Si on ne peut pas mettre Mfonzuiga ici, pour des raisons qu'il y a dans le livre, on ne peut pas mettre Mfonzuiga. Donc il y a cette petite modification là que vous verrez. C'est plutôt Mfonzuiga. Mfonzuiga. Ce n'est pas Mfonzuiga. Mfonzuiga. Voilà. Ok. Maintenant, le second, c'est Mfomenyi. Mfomenyi, qui signifie son premier enfant. Mfomenyi, son premier enfant. Mfomenyi. Mfomenyi, c'est la première femme. Mfomenyi, la première femme. Vous voyez que ici on a utilisé Nzui, alors qu'ici c'est Menzui. Mais les deux, ce n'est pas la même chose, vous pouvez constater. Bon, on continue. Mfonyingbanga. Mfonyingbanga, qui signifie le premier homme. Mfonyingbanga, le premier homme. Et comme vous pouvez constater, on continue ici. Et ici on a Nzukunzum Ngansku. Nzukunzum Ngansku, qui signifie la dernière élève. Nzukunzum Ngansku. Vous pouvez constater que ici c'est la dernière élève. Puisque ici c'est le féminin. Dernière, c'est la dernière. Celui-ci, à lui seul signifie la dernière. La dernière. La dernière. La dernière élève. Mbati Nzoplevo Lum. Mbati Nzoplevo Lum. La 19e chambre.
Mbati, nous sommes le volume, la 19e chambre. Parce que ici c'est 19e. 19e. Ça c'est 19e. C'est le féminin. Et sachez qu'avec cette partie, on peut continuer jusqu'à l'infini même. Mbati ceci, mbati cela. Mais comme je l'ai précisé, ce coup-ci, il y a des petites nuances que vous devez connaître pour manipuler ça beaucoup plus mieux. Et j'ai vu que si je mettais tout ça dans ce coup-ci, ça allait être beaucoup trop long. Nous allons nous arrêter ainsi. Je vous ai présenté de façon générale comment est-ce qu'on manipule ces additifs numéros ordinaux. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, puisque vous avez par exemple vu qu'ici, on a dit menzui, ici on a plutôt dit nzui. Vous allez comprendre pourquoi il y a certaines petites variations dans le livre dont je vous parlais. On se dit donc à très bientôt et bye bye.